Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons reparler des succulentes et plus précisément des boutures de feuilles. Donc voici les petits bébés, j'ai pas plus gros pour le moment, Euh, mais je suis quand même plutôt heureuse parce que c'est une réussite. Alors cette feuille-là, je l'ai eue à Carrefour, elle était tombée. Je l'avais trouvée rigolote parce qu'elle était toute poilue et ça me fait un super petit bébé. Jolie petite rosette. On va voir ce que ça donne quand elle sera bien grande. Celle-ci, je vous l'avais montrée dans un haul de Truffaut. Et puis, toute celle-là, en fait, ça vient d'une succulente que j'ai tuée parce que je débutais et j'y connaissais strictement rien. Je lui ai donné beaucoup trop d'eau, donc je lui ai enlevé ses feuilles et puis donc, alors, il faut les enlever délicatement, de façon à ce que ce soit bien propre, comme ceci. Bon, celle-là, elle a déjà des racines, mais c'est pour vous montrer. Faut pas attaquer, je dirais, la chair, parce que si vous coupez plus haut, c'est mort. C'est juste vraiment ici le bout. Vous le sentirez hein, quand vous tenterez de retirer les feuilles, vous le sentirez si ça l'a fait ou pas. Ensuite, suffit de laisser cautériser la plaie, hein, ça va se soigner tout seul. Et ça va faire des petites racines aussi tout seul. Il suffit de l'oublier dans un coin à luminosité correcte, mais pas directe. C'est-à-dire que soit tamisé, soit dans un coin où vraiment il y a de la lumière, mais pas de façon à ce que ça crame, quoi, parce que c'est encore très fragile. Donc, une fois que ça a bien soigné, ça va faire soit des petites racines en premier, soit un bébé. Donc, en ce qui concerne l'arrosage, euh, quand il n'y a qu'un petit bébé, vous arrosez pas parce que la feuille fournit tout ce dont elle a besoin pour grandir. Par contre, quand il y a des racines, là, vous pouvez commencer à arroser parce que ça veut dire que ça commence à absorber qu'elle a besoin. Donc vous le faites, et s'il y a bébé plus racine, ben vous continuez à arroser, hein. Voilà. Donc, celle-là vient juste de partir, ça met plus ou moins de temps hein, à venir. Donc voici. Bon, j'aime bien les faire là-dedans, je vais en acheter d'autres, peut-être plus petits. Ah, j'en sais rien en fait, parce que le truc c'est que les racines sont tellement monstrueuses au bout d'un moment que les plus beaux je les ai mis en petits pots tout seul, mais voilà, ça s'entremêle et tout, et puis j'ai peur de les casser après. Voilà, on va remettre de la terre dessus. Bon, c'est pas grave si elles ressortent, hein, elles ressortent d'elles-mêmes de toute façon, donc ça va pas la tuer si je vous montre les racines. Merci le camion qui passe dans la rue. Voilà, d'autres sortes. Donc, celle-ci, là, il y a des petites racines, toutes petites. J'en ai perdu un, j'en avais 5. C'est parce que j'ai retiré un autre truc là, donc il doit être dans le fond. Je le rechercherai plus tard. Et donc il y avait des petites racines. C'était tombé à cause d'un rempotage. J'ai fait. C'est tombé tout seul. Hein. Des fois c'est tellement facile et fragile. C'était un sédum. Donc c'est tombé tout seul. Ça a cicatrisé et puis ça a commencé à faire des petites racines. Donc je les ai mis dans la terre. Il est là. Je l'ai retrouvé. Et donc, au bout d'un moment, ben, ça va faire des petits bébés. Alors, parfois, la feuille va juste crever. Il y a beaucoup de terre sur celle-là, il faudra que je la nettoie. Soit ça crève, et là, c'est pas de chance, mais c'est pas grave parce que il y en a plein qui vont partir. Et si vous avez beaucoup de chance, vous n'en aurez pas qu'un seul sur la même feuille. Là, il y a une double tête. Là, elle me fait un petit bébé plus un bébé difforme. Bah, c'est rigolo, sinon vous en avez un, mais c'est très bien aussi, hein, franchement.
Et donc, voilà. Et une fois en terre, donc pareil, hein, luminosité pas trop directe, de façon à ce que ça crame pas. Ça, c'était un test, un autre sédum qui a perdu toutes ses petites feuilles, donc lors d'un rempotage, hein. Donc, à tester, je les ai mis directement en terre. Alors, il y en a certains qui les foutent directement dedans, d'autres qui attendent avant de les mettre. Bon, ben, j'ai fait les deux cas, on va voir si ceux-là, ça fonctionne. Ceux-là, toutes les autres grandes feuilles, j'ai attendu quand même qu'il y ait un cale qui se mette. Euh, oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne celle-là. Voilà. Qui est un petit cale pour éviter la pourriture en fait. Alors il faut arroser une fois par semaine. Et pas trop non plus, de façon à ce que les racines ne pourrissent pas. Parce qu'elles sont encore toutes petites, toutes fragiles. Et donc si elles sont roses blanches, ça veut dire que tout est bon. Celui-là, je viens de le rempoter. Le haut des racines était un peu jaunâtre. J'ai eu un petit peu peur, donc on va surveiller ça de près. Je ne vais pas l'arroser tout de suite. Mais voilà, et c'est une manière absolument facile, peu fastidieuse et amusante pour multiplier vos plantes gratuitement en plus. Donc ça c'est bien, et puis les voir pousser comme ça, c'est vraiment génial. Voilà. Et donc j'espère que ça poussera bien. Dans les petits pots, ce sont mes chouchous. Voilà. Tiens d'ailleurs. Voilà. Il y a juste à poser comme ça. C'est pour ça que je les rebord avec ce genre de feuilles, parce que comme ça peut les maintenir. La tête dedans. Alors, on peut les poser comme ça. On peut les enfoncer dedans. J'aime pas trop. J'ai l'impression de les étouffer. On peut les mettre sur le côté aussi, mais moi j'aime bien juste poser la tête comme ça. Les racines vont s'enfoncer et le bébé va être... Parce que c'est vraiment juste en surface hein, de la feuille. Si vous voulez... Bon ben je vais la ressortir. C'est vraiment juste... Là, focus. Allez. C'est vraiment juste au bord là que le bébé va naître. Donc c'est pour ça que je ne veux pas l'enfoncer de trop. Et que je le pose délicatement, mais c'est pas facile en filmant. Voilà. Donc tout ça, c'est des petits projets en cours. Je vous updaterai du coup ce que ça donne sur le long terme. Je vais peut-être en perdre ou peut-être pas, je sais pas, ça dépend. En général, on en perd quelques-uns, même quand ils sont grands, hein, comme ceux-là par exemple. Au bout d'un moment, ben, voilà, ça meurt, on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est la vie, hein, après. Voilà, celle-là, c'est vraiment ma chouchoute. Et donc, à voir sur le long terme ce que ça rend. J'ai pas de petits bébés plus grands à vous montrer. Alors, il y a aussi d'autres boutures. Donc là, c'est les boutures par feuille, mais il y a aussi les boutures de tête, où on coupe juste le haut et on replante. Il y a les boutures de tronc, où on coupe la tête. Donc la tête, on la plante. Le tronc, on le recoupe juste au-dessus des racines. Donc le bout de tronc qu'on a, on attend que ça sèche, enfin que ça fasse le cale. La tête aussi, hein, et avant de le planter en terre et ça fera des racines tout seul. Donc il faut bien vérifier que le haut et le bas soient bien mis. Bon, certains n'attendent pas et du coup ils attendent 2 semaines avant d'arroser. Moi j'attends qu'il y ait le cale et ensuite j'attends qu'une seule semaine pour arroser s'il y a des racines bien sûr. Tant qu'il n'y a pas de racines, j'arrose pas. Et moi je ne plante pas directement dans la terre tant qu'il n'y a pas de racines. Et ensuite, il y a le tronc raciné déjà, donc ça repartira nickel. Donc j'ai rien de tout ça encore parce que je débute, clairement, j'ai pas tous les bébés qu'il faudrait, mais ça viendra un jour, je vous ferai cette vidéo, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et que vous l'avez trouvée intéressante. J'adore partager comme ça les petites découvertes que je fais parce que
j'ai commencé à la one again, hein, vraiment, comme ça en mode ça passe ou ça casse. Et puis au final, je me rends compte que ça passe. C'est facile. C'est comme les rosiers, hein. Ça, c'est encore plus facile qu'un rosier en fait. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye!